Ça y est, je suis arrivée. Il y a un petit sentier, un peu raide. Regardez comme c'est beau. Petit pin, et là, regardez. Regardez comme c'est merveilleux. Merveilleux. J'ai la patate. Voilà. Quelle belle vie quand même. Juste le soleil, la liberté. Les montagnes au loin. Montagne, c'est là où je vais. Je sais pas si vous voyez. Bon bref. Voilà Scooby-Doo. Petite rando pour aller jusqu'aux parois. Il fait bon, j'ai de l'eau, je suis libre. Ma voiture, j'ai trouvé un garagiste qui vibre bien. Oh, la terre rouge. Oh mince, on voit pas le rouge. Mais c'est rouge de chez rouge. Là, on voit le rouge ou pas? Oh, mince, on voit pas. Le rouge, que c'est beau. C'est magnifique, c'est fantastique. Oh là là, lilalou, le soleil brille, la lilalou. La lilalou, Scooby-Doo. Qu'est-ce que l'on voit? Est-ce qu'on voit ce monde merveilleux où j'habite? Il n'y a pas un chat. Enfin, il y a un petit peu de chat, mais oh là là, la vue là, regarde. Regarde cette vue. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Juste des forêts, les oiseaux, les fleurs. Bon, il y a un peu d'êtres humains, hein, parce que j'aime les êtres humains, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que... Enfin, il ne faut pas trop qu'il y ait de grosses villes, parce que dans les grosses villes, les gens sont complètement omnubilés. Sont complètement sous les effets de masse. C'est ça les égrégores de masse. Hein. Oh, attendez, je perds mon... Les égrégores de masse, c'est quand il y a beaucoup de personnes au même endroit. Et puis, s'il y a imaginons sur 200 personnes, c'est pas beaucoup, mais 200 personnes, vous en avez 100 qui ont très peur à cause du Covid, eh bien ça va générer un égrégore de masse et tout le monde va avoir peur. Parce que les pensées collectives, ça a un impact sur notre façon de penser. C'est ça les égrégores, on est influencé par des pensées collectives. Oh là là, les genêts. Oh, ça y est, ils sont... Voilà, faut que je vous montre. Ça, c'est une fleur, mais le parfum... Oh là là, mais quelle merveille! Des fois, il y a des endroits entre ici et Narbonne, il y a un endroit qu'on traverse qui s'appelle je sais plus. On passe par Moutoumet, bref, on passe par des endroits complètement. En tout début, je suis arrivée ici, je me suis dit mais c'est possible comment ça se fait qu'il y a des endroits comme ça où il y a personne, pas un chat, que de la nature, mais les gens ils vivent là. Je venais des Alpes-Maritimes, je me disais mais comment c'est possible? Ils habitent où? Ils sont où les gens? Il n'y a pas de gens. Et en fait, il y a des endroits vers la Grasse, où il y a des champs, mais même ici, hein, il y a des endroits où il y a, comme là où je vais aux parois d'escalade, ben, toute l'allée elle va être remplie de genêts, et quand j'arrive, le parfum se délivre comme ça, c'est les fleurs, écoutez bien les fleurs, elles vous envoient leur parfum. Quand vous êtes en amour et que vous les ramassez pas, c'est-à-dire vous êtes juste dans l'amour et vous vous sentez honoré et dans l'amour parce que c'est beau, donc, du coup ce qui est beau, moi ce qui est beau, ça me fait vibrer, je me sens en amour, en gratitude, en contemplation. Et là, les fleurs, boum, elles vous envoient leur parfum. Elles délivrent leur parfum, elles communiquent avec vous. Vous pouvez communiquer aussi télépathiquement, ou il y a mille et une façons de communiquer. Hein. Il y a avec l'énergie vitale ou avec la conscience. Voilà les deux aspects, hein, la matière et la conscience, le féminin et le masculin. Oh, mais quel bonheur là, regardez. Si magnifique. Oh, quel bonheur, merci. Je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce, la vie en harmonie, oh oui, la conscience infinie et la vie sont enfin réunies, oh oui, c'est la vie, la vie, la conscience infinie. Oh là là, il y a encore là. Bonjour. Oh, merci, gratitude. Quel bonheur. Oh, quel bonheur.
Oh là là, c'est bien la vie. Alors évidemment c'est bien, pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte de me libérer en totalité de de toutes les entraves. Évidemment c'est facile de se dire, ah ben ouais, elle est toujours de bonne humeur, c'est bien, elle est libre, patin, couffin. Mais je suis allée vers ça. C'est pas venu tout seul. Je me suis libérée d'une multitude de choses, c'est-à-dire toutes les entraves, tout ce qui... Déjà, on peut déjà par choix se libérer de tout ce avec quoi on n'est pas en accord. C'est-à-dire tout ce qui nous entrave, tout l'entourage, tous les gens qui sont des enclumes en permanence, c'est-à-dire tous les liens toxiques, vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez vous libérer de tout ce qui ne vous fait pas plaisir, c'est-à-dire si vous êtes à un travail qui ne vous plaît pas, changez de travail. Si vous adorez manger sur un cerisier, eh bien allez chercher un cerisier. C'est pour Laetitia. Les yeux verts de jalousie, bah oui, effectivement. Quand on ne peut pas faire une chose et qu'on voit que quelqu'un peut faire cette chose-là, ben soit ça nous donne envie, ça nous élève et on se dit oh, je veux faire comme elle. Et moi c'était ça toute ma vie, j'avais des rêves. Et puis quand je voyais ceux autour de moi qui manifestaient mon rêve, mais ça me faisait rêver, kiffer encore plus, ça me donnait envie d'aller vers cette liberté, vers mes rêves. J'ai un ami, une connaissance, l'ami d'une de mes compagnes, qui était un voyageur autour du monde. Il s'est libéré à 20 ans, dès le début, très jeune, il s'est libéré. Il est rentré dans le cadre du travail, métro, boulot, dodo, comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, il y en a qui ne rentrent pas dans le cadre métro, boulot, dodo. Et puis, très rapidement, il s'est rendu compte que son trip, c'était de voyager. Et ça a été, il y a plein de gens dans ma vie que j'ai rencontrés qui étaient, j'étais en admiration, j'étais en mode, ah ouais, parce que ce qu'ils dégageaient, ce qu'ils vivaient et manifestaient pour eux-mêmes, c'est ce que je souhaitais manifester pour moi. Et c'est ça, être un exemple. Je partage pas pour cela, je partage pour être qui je suis. Mais effectivement, ça donne envie. Ça donne envie ou ça rend jaloux. Voilà. Rendre jaloux, c'est que on se sent tellement enfermé à un tel point que du coup, c'est notre ego qui se manifeste, qui s'exprime et qui se dit oh là là, oh, elle fait chier, elle nous fait chier avec sa bonne humeur de chanter et d'être libre, et toujours s'éclater toute la journée, elle travaille jamais, mais comment ça se fait? Et du coup, ça nous renvoie à nos propres enfermements. C'est ça l'ego. Parce qu'on a des bobos, on a des envies, on regarde à l'extérieur ce qui peut nous donner un élan, parce qu'on essaie, on cherche des solutions, ou sinon on les cherche pas, mais on tombe sur une vidéo par hasard, et puis ça va nous renforcer, nous mettre dans nos enfermements, dans nos peurs, dans notre sentiment de jalousie, de sentiment d'injustice. Bon, c'est vrai que c'est pas évident selon ce qu'on vit, bien sûr, parce qu'on vit pas tous les mêmes choses. Il y en a qui vivent des maladies très très graves, etc. Puis de se trouver en face de quelqu'un qui est je trouve là comme moi, je vois la bonne humeur. Oui, ça peut donner envie de râler, d'être en colère, et puis d'être dans un sentiment de jalousie ou d'injustice, parce que il y a un tel décalage, et ça je peux comprendre, parce que oui, je sais ce que c'est d'avoir mal, je sais ce que c'est, j'ai été opérée, je me suis cassée, j'ai pensé mourir 15 milliards de fois. Et puis, oui, on peut regarder à côté la joie, la bonne humeur, quelqu'un qui est... Mais ça se fait pas tout seul, ça s'est pas fait tout seul. J'ai travaillé sur moi. Il y a encore au quotidien, quand il m'arrive des choses, eh bien, je fais autant que possible. Je conscientise, je pacifie, je sais comment tout ça fonctionne. Donc, je fais en sorte de rebondir à chaque fois pour aller vers mon espace le plus élevé. C'est-à-dire ma conscience, la conscience éternelle en moi. Là, oui, ça m'a tracassé ces jours-ci parce que c'est pas grand-chose face à... Parce que j'ai une capacité à relativiser à chaque fois. Voilà, quand j'ai mal ou quand j'ai un bobo ou quand là il y a la voiture qui casse, sur le coup, l'ego qui râle, qui dit qu'il est pas content, non encore, et puis soit je vais finir dans la phase, je vais rentrer dans la phase descendante, c'est-à-dire l'ego qui va râler une fois, deux fois, trois fois. Oh, le Calimero, ça m'arrive toujours à moi. Puis là, ces derniers jours, c'est ce qui s'est un peu passé parce que j'étais en résonance avec des basses fréquences, j'ai appelé mon frère. Mon frère, c'est plutôt les phases, dans ma famille, c'est plutôt les phases descendantes, puis on adore ça, plaindre l'autre, oui, puis ça, le sentiment d'injustice, et puis c'est toujours à moi que ça arrive, j'en ai marre. Ou alors de choisir l'autre espace, se dire ok, je râle un peu, parce que on a le droit de râler, bien sûr, mais l'histoire c'est pas de rester 15 ans dedans, dans les basses fréquences, parce que plus je râle, plus je m'enfonce dans les basses fréquences, et plus les entités, miam, 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 elles adorent ça, les basses fréquences, l'énergie de basse fréquence, ça attire toutes les basses fréquences, et ensuite on va résonner en basse fréquence, et on va attirer que des gens qui résonnent pareil. Ou alors rebondir et de se dire bon allez c'est pas grave, je relativise. Christelle, t'es en vie, t'es pas malade,
t'as pas de problème, voilà, tu peux manger à ta faim, ta voiture est en panne, bah c'est pas grave. Ah mais oui c'est vrai, oh oui c'est pas grave. Et ça c'est la conscience en soi qui dit tout le temps c'est pas grave et qui donne d'autres exemples pour comparer. Je compare, je regarde toujours en me disant ça pourrait être pire. Alors bien sûr des fois on vit des situations où ça peut être vraiment pire, extrême, hein. On tient la vie au bout d'un fil, on va... Mais bon, ben, il n'y a pas 4 milliards de solutions dans la vie. Quand on a un écueil qui nous arrive, quel qu'il soit, un physique, matériel, n'importe quoi, ben on a soit la possibilité de rentrer dans les basses fréquences et y rester, et soit ben, râler, rentrer un peu dans les basses fréquences, on a le droit de râler aussi, patin, couffin, parce que c'est pas facile, hein, on vit des choses, des fois c'est pas facile. Et puis après rebondir, se dire, bon allez, je prends le taureau par les cornes, alors qu'est-ce que je peux faire? Ça, et puis finalement, est-ce que c'est si grave? Ah non, tiens, puis... Et puis voilà, et puis du coup, bah, quand je repasse donc en haute fréquence, c'est-à-dire l'aspect en moi qui est positive, c'est ça le soi supérieur, c'est l'aspect en soi qui, le petit ange qui est sur le côté gauche là, qui dit mais non, c'est pas si grave, allez, t'inquiète pas, on va trouver des solutions, patin, couffin, tata. Et puis finalement, bah, on attire, en générant ce positif, on attire, la conscience nous donne des solutions, tout le temps. Parce que les basses fréquences, c'est ce qui voile la conscience. La conscience, c'est l'espace de clarté en soi, qui a toutes les solutions, en toute situation. Les solutions, on va dire, heureuses, qui dénouent les nœuds, qui amènent vers les chemins d'ouverture, de fluidité, parce qu'il y a toujours une solution à tout. Voilà, ou une façon de voir positive aussi. Ou la solution, ça peut être lâcher. Hein, lâcher, ah, bah, on va m'obliger à me vacciner. Bon, bah, ok, j'ai résisté, puis bah... Bon bah ok d'accord allez bah c'est pas grave allez je vais transcender ce truc là ça va rien me faire et puis voilà et puis en même temps c'est une réalité, la réalité de la conscience en soi. Voilà parce que bah on a deux choix dans la vie, soit râler pendant 15 ans soit bah rebondir et puis aller vers des aspects positifs. Et l'aspect positif c'est tout simplement avoir accès au champ universel source en soi qui a toutes les solutions à toutes les circonstances. Parce que le reste, c'est l'illusion de la dualité qui enferme, qui dit mais non, oh, c'est difficile, mais non, il n'y a pas de solution, non, mais non, on verrouille tout. Et puis du coup, bah, effectivement, on crée ce que l'on exprime, ce que l'ego en soi exprime. Les influences, les bobos, les blessures, tout ce qui parle à travers notre voix, hein, qui râle, qui n'est pas content, qui est en mode protection, qui est en mode combat, qui est... Et voilà, et puis du coup, ben voilà, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai trouvé la solution. C'est vrai que ça demande de l'énergie, hein, trouver un garagiste et quand et comment et pourquoi. Mais si j'écoute la conscience en moi, ben, elle va me guider au bon endroit, au bon moment. Voilà, les bonnes personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont dit, bah, tiens, va voir cette personne. J'ai téléphoné, hop, c'était la bonne personne. Et voilà, on est toujours entre ombre et lumière, comme ça, jusqu'à ce que ce soit toujours la lumière et que ce soit fluide finalement la vie. Mais cette fluidité, elle dépend de notre comportement. Notre comportement, nos choix à chaque instant, qu'est-ce que je choisis de faire face à telle ou telle situation, est-ce que je vais combattre, est-ce que je vais dans la colère, dans le sentiment d'injustice, ou est-ce que je vais en tirer une leçon, rebondir, et puis finalement me dire, voir le bon côté des choses, et puis ah bah oui je fais du stop. Donc, quelqu'un pourrait se dire ah je fais du stop, oh là là, je suis une mendiante dans ma famille, il pense que je suis une mendiante en fait, hein. Voilà, je suis une mendiante, je fais du stop, j'ai des trous à mes chaussures, voilà, ils pensent que je suis une saltimbanque, une mendiante, etc. Parce que les curseurs d'un être qui est respectable, eh bien, c'est d'avoir une voiture rutilante qui marche bien, les signes extérieurs de richesse, voilà, d'avoir de l'argent, de travailler beaucoup fort, parce qu'on est une bonne personne si on travaille beaucoup, on est un bosseur, ah, oh là là. Puis à la fin de sa vie, on arrive, on a plein de, on a plein de bobos. Mais moi aussi, je travaille fort. Mais dans le plaisir, c'est-à-dire avec la fleur de l'unité, voilà, je partage ma conscience, ben, c'est un travail, mais un travail pour l'humanité. Et en même temps, ben, c'est un plaisir parce que je vais pas en force, je me réveille pas le matin en me disant oh là là, faut que j'aille travailler. Et en même temps, si demain je dois y aller parce que j'ai plus un rond, parce que là, en ce moment j'ai pas un rond, bon ben voilà, puis en même temps, ben, tant que j'ai suffisamment pour manger, c'est-à-dire je mange une salade par jour, mon petit déj le matin, ben, je suis heureuse, il fait beau, je suis heureuse, je peux aller faire de l'escalade. Et ben voilà, je prends mon sac à dos, je prends mon pouce, ma joie, ma bonne humeur, il y a loup là. Et en bas de chez moi, il y avait quelqu'un, il m'a pris en stop, et puis après un jeune homme très éveillé, 2 éveillés. Et puis voilà, la vie est belle, et je prends la vie du bon côté, la lou. Mais ça vient de moi, ça ne tient qu'à vous de prendre la vie du bon côté. Il s'agit de faire balancer la balance du bon côté, parce que dans un monde profondément chaotique, duel, souffrant, bah oui, effectivement, c'est pas facile. Travailler sur ses blessures, guérir, pacifier, embrasser, écouter les bobos,
Et puis justement pour revenir aux expérimentations d'hier soir là, des fleurs de l'unité, donc pour répondre à Marie, Marie qui apparemment, voilà Marie, si tu as des bobos ou quoi, si tu as peur que ça mette en lumière, ça fait pas forcément que ça. En fait ça met en lumière les aspects vibratoires, pas forcément physiques. Moi en fait c'est vibratoire parce que je suis très très sensible à tout ce qui est vibration, l'énergie. Et donc du coup je sens que l'énergie qui se contracte, hein, c'est pas forcément des contractions au niveau du corps. Maintenant si tu as très peur, ben voilà, écoute, hein, mais bon écouter ses peurs c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Maintenant ça t'appartient. J'ai fait plein de soins depuis que les fleurs de l'unité existent, hein, des gens qui étaient voilà, qui avaient des bobos, ma soeur notamment qui a un bout de bâton tellement elle est raide de partout, tellement c'est contracté depuis toujours, hein, depuis 30 ans, 40 ans, c'est contracté au niveau du dos, des cervicales, tout. Et ben, ça fait l'inverse, c'est-à-dire les bombardements des fleurs de l'unité. Et puis, je peux te dire que dans ma famille, voilà, la spiritualité, la conscience, tout ça, tout ce que je fais, ils comprennent rien, ça les intéresse pas du tout, ils sont pas du tout là-dedans, ils sont très terre à terre, très cartésiens, très terriens. Eh bien, au premier soin, la première projection, elle a senti que ça se déliait. Elle-même, elle était surprise. Elle disait, ah bah oui, c'est vrai, c'est fluide là. Tiens. Ça l'a étonnée elle-même. Il y a plein de gens pour qui n'étaient pas du tout branchés, de rien du tout, qui avaient des tensions. Et ben, ça a dénoué les tensions. Et en fait, à chaque fois, c'est différent pour chaque personne. Là, ce que j'ai évoqué hier, ça m'appartient à moi. Voilà, ça m'appartient à moi. C'est-à-dire que ces jours-ci, j'ai absorbé des basses fréquences. Ça a occasionné des petites tensions au niveau de ma nuque, mais pas énormes, hein, voilà, je ne suis pas bloquée ni rien. Ça, selon les fréquences, ça occasionne des tensions. J'ai juste senti au niveau de l'énergie, la rencontre des hautes fréquences et des basses fréquences, ce que ça fait. Et ça, c'est quelque chose que je vis depuis toujours, mais c'est vrai que je ne partage pas tout le temps tout ce que je vis, parce que j'y pense pas forcément, et je vis tellement de choses que... Voilà, mais bon, c'est bien de partager pour permettre à chacun de s'y reconnaître, mais pas forcément. Ne vous reconnaissez pas forcément, parce que ça ne va pas être forcément ce que vous allez vivre. C'est pour ça que c'est intéressant de venir ou d'essayer avec un esprit neutre, écouter ce que ça évoque dans son cœur, bien sûr, parce que pour venir, il faut que ça vous sentiez attiré. Et puis ensuite, venir essayer avec un état d'esprit ouvert. Ouvert, parce que l'état d'esprit ouvert, c'est la conscience en soi qui est éternelle, qui se dit « Oh, yalla, allez, l'aventure, j'y vais, et puis on verra bien ». C'est comme quand on rencontre quelqu'un, si on met 4 milliards de vétos dans une relation de couple, hein, ma dernière relation, c'était juste et parfait, hein, mais on se rencontrait à peine que déjà, il va se passer ça, et non, et ça, c'était fermé, et non, t'habites loin, et patin, et coufa, et c'était tout fermé. Tout fermé alors qu'on n'avait rien vécu encore, il s'était encore rien passé, ça aurait pu être... voilà, on rencontre quelqu'un, si on met 4 milliards de vétos dès le début, c'est-à-dire qu'on met en branle nos peurs. Oh là 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 là. Alors je peux comprendre hein, qu'on ait des peurs parce qu'effectivement, moi aussi quand la voiture est tombée en panne, je me suis dit oh là là, je suis partie. Alors les peurs, ça peut nous servir de se dire bon non, je veux pas refaire la même bêtise. Ça peut nous servir à ça, mais on peut aussi, ça peut aussi. C'est comme tomber à cheval. Voilà, on tombe à cheval. Très souvent les moniteurs disent vite, remonte sur ton cheval pour entre guillemets contrecarrer le sort, c'est-à-dire enlever l'aspect, le choc émotionnel. Donc moi je ferai pas ça, mais effectivement, pour repartir sur une bonne impression, voilà, on repart sur une bonne impression, sinon on a une peur qui est engrammée, et du coup on ne va plus jamais remonter à cheval parce qu'on est tombé. Alors effectivement, il s'agit peut-être de faire différemment, ou tout simplement, parfois c'est comme ça, voilà, on tombe à cheval, parce qu'il y a une mémoire, parce que le cheval il a vu la mouche qui pète, enfin je sais pas. Bref, il y a 1001 situations, toutes les situations sont justes et parfaites, soyez attentifs. Moi je privilégie plutôt l'état d'ouverture, bien évidemment. D'ouverture quand mon cœur me dit ah ça me donne envie, et puis si après il y a une peur qui fait oh non, c'est la peur hein, voilà, il s'agit de savoir par quoi vous souhaitez être guidé. Après il y a un équilibre entre les deux. Le discernement pour moi c'est pas la peur, le discernement c'est la conscience qui montre non là on va pas aller dans ce sens là, plutôt là c'est plus fluide ici, c'est plus fluide de ce côté là. Ça y est, le vent qui parle. Bon, le vent parle, je vais écouter. Je vous fais des gros bisous, je continue mon petit périple. Du coup, ça m'a fait un raccourci de dingue de chez dingue. Et puis, je vais grimper, j'ai encore une petite randonnée bien raide comme ça. Mais voilà, au moins je peux y aller, c'est déjà ça. Même si j'ai pas de voiture, je vous fais des gros bisous. Et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.